Salut. Alors, mon bracelet, donc là on est dans la suite du bracelet flèche. Donc là je vais faire le fermoir, donc là il est terminé. Voilà, donc je suis un peu déçue par ces oranges qui donnaient bien là dans le triangle, mais bon, après je trouve que voilà, pas trop mal. Bon bref, alors nous en sommes où? Alors ici, quand vous faites votre triangle, vous avez toujours un fil, votre fil de départ. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que quand je fais mes triangles, je laisse toujours une grande partie, de manière à pouvoir, surtout si je sais que je veux faire un fermoir à cet endroit-là, je laisse beaucoup de fil. Et ce qui va me permettre en fait d'utiliser ce fil sans avoir de repasser dedans et ainsi de suite pour revenir dans mes blanches. Il y est déjà. Voilà. Donc si vous avez un fil qui est trop court, vous le camouflez à l'intérieur des perles et vous en reprenez un pour revenir ici dans les blanches. Voilà. Donc il faut impérativement sortir d'une des trois blanches. Voilà. Parce qu'on va commencer par travailler ici et on va refaire exactement la même chose, mais par-dessus. Qui va faire en fait un triangle, c'est la technique du triangle, du vrai triangle 3D, où on refait exactement ou pas, hein, après vous pouvez choisir une seule couleur, et on refait tout jusqu'à revenir ici et fermer notre triangle. Bon, là en l'occurrence on ne pourra pas le fermer puisque c'est la base de notre bracelet flèche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un petit fermoir par dessus. Ce que j'appelle un petit fermoir, en fait on va refaire un triangle et après de l'autre côté on fera une attache et on viendra attacher dans ce triangle le fermoir. Voilà, enfin c'est ce qui servira le fermoir. Donc ici on sort des blanches, donc on prend deux roses comme en dessous et on refait exactement la même chose. Alors les deux premiers tours vont être un peu pénible à faire parce que il faut plonger, remonter pour se positionner par dessus. Donc on reprend deux. Ici on vient d'abord dans la blanche qui est en dessous et on repasse dans la rose pour faire notre prochain tour. Donc là, on va faire les violettes. Donc, deux violettes. Une violette et on passe dans la rose. De côté. De nouveau, deux violettes. Une violette, on passe. Alors là c'est toujours plus litigieux, hein. Dans la rose, une violette, une violette, on va passer dans la rose, puis dans la violette. Donc là, on a fini notre tour et on rattaque l'autre tour. Donc après la couleur, c'est du jaune. Donc on prend du jaune.
une jaune, deux jaunes, deux, voilà, deux jaunes, une jaune, et on vient dans la violette et dans la jaune. Voilà. Donc là, on va faire encore un tour. Je prends deux rouges. Une rouge. Là, on passe dans la jaune et dans la rouge en même temps. Et voilà. Alors là, ça me fait un petit fermoir. Vous voyez. Alors, je vais faire un autre. Je vais faire le dernier tour. Donc là, on repart sur du jaune. Alors là, cette fois-ci, je vais mettre une jaune de partout, de manière à avoir vraiment un petit triangle de chaque côté. Et ce sera le dernier tour. Alors si vous voulez, vous avez la possibilité d'aller jusqu'au bout. Il faut savoir que plus vous avez un triangle qui est large, et plus au bout, il va falloir que la anse soit large. Là, je vais passer dans la rouge et dans la jaune. Voilà, j'ai fermé mon tour. Donc là, c'est fermé. Maintenant, on va se débarrasser de notre fil. Donc là, je vais passer dans la rouge, dans la jaune ici. Et je vais suivre les perles. Voilà, donc là on peut couper. Et notre fermoir, il est fait. Maintenant, on va partir de l'autre côté. Alors, je l'ai bien laissé là où on s'arrête, on arrive à la fin.
Voilà. Alors, ici, on arrive là. Alors, donc, mon bracelet va se présenter comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà. Voilà à peu près ça. Donc, il faut que je calcule la distance entre ici et ici à l'intérieur, de manière à pouvoir passer mon triangle. Passer mon fil, ma anse à l'intérieur. On va avoir un bracelet qui soit pas trop large, enfin pas trop lâche et pas trop serré non plus. Alors, donc la partie, donc on est sur du violet, donc déjà il faut qu'on revienne ici. On remonte. Voilà. Voilà. Donc, on va prendre les couleurs comme je les ai prises dans mon triangle. Donc, j'ai pris c'est bon. Et de l'autre côté, on recommence. Là, on reprend la même chose sans le rouge, puisque ce sera celui qui sera au-dessus. Et on va venir ici. On vérifie. Et là maintenant, on va enrouler notre fil dans les perles afin de pouvoir couper et finaliser. Histoire de pouvoir couper. Mon fil. Voilà.
voilà ce que ça donne avec la fermeture et le bracelet. Alors, vous en faites pas s'il est un peu serré. À force de le mettre, le fil qu'il y a dedans se détend un peu. Et donc, vous allez avoir plus de souplesse et plus de... il sera un peu plus lâche au fur et à mesure que vous le mettrez. Voilà. L'avantage avec le fil de pêche, c'est qu'on peut tirer dessus, ça va pas casser le fil. Et ben voilà, donc j'espère que ce petit tuto avec ces deux tutoriels entre le tuto flèche et la fermeture, enfin le fermoir, vous aura plu. Et ben moi je vous dis à bientôt et surtout à vos aiguilles. Salut!